Bonjour à toutes et à tous, c'est Baldam pour vous présenter aujourd'hui un séparant sucette sur encore une fois les végétaux, oui, la croissance végétale en particulier. Bon, donc on va pas se cacher, la végétation de nos jours va mal. Bon, mais il y a tout de même des phénomènes de croissance assez intrigants de mon point de vue. À savoir le bambou. Il existe certains bambous qui croissent énormément, plusieurs mètres, je ne sais plus combien, en quelques heures, voire quelques jours, je ne sais plus. Et je me disais que peut-être pourrait-on les croiser avec d'autres plantes dans le style des arbres pour en obtenir d'autres des arbres à croissance importante, rapide, et pas uniquement faire intervenir des connaissances et des facteurs externes de la plante, de l'arbre, et donc ainsi permettre à ces arbres de devenir matures beaucoup plus vite, de produire des fruits beaucoup plus vite, ou de croiser aussi d'autres plantes qui ne sont pas des arbres en fait, avec le bambou et permettre une croissance de ceci beaucoup plus rapide. Après tout, je pense personnellement que ça pourrait résoudre quelques petits problèmes de besoin de nourriture dans le monde, la faim dans le monde étant un problème non négligeable. Et puis, à la limite, si l'on peut faire grandir certains végétaux, peut-être pourrait-on résoudre des problèmes comme, enfin, je ne sais pas, mais permettre à des, peut-être des espèces de végétaux qui sont en voie de disparition, qui sont éventuellement en danger de disparition et que nous aimons beaucoup, comme le cacao ou le caféier, qui sont tous les deux très très difficiles à faire pousser. Et en fait, même s'ils sont difficiles à faire pousser, peut-être qu'avec ces végétaux, ces connaissances de végétales dans les végétaux, dans les bambous, on pourrait les faire grandir beaucoup plus vite. Et donc, même si la sénescence, donc leur vieillesse, arriverait plus vite aussi, peut-être que ça les... ou pas en fait, quand j'y pense. Peut-être qu'ils pourraient rester jeunes tout le long de leur croissance, sachant que celle-ci est importante. De plus, on en revient au problème du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, bien que cela ne soit pas le seul gaz à effet de serre, ça pourrait grandement le diminuer.
et puis permettre tout de même de faire d'autres choses. Vraiment, le problème de la faim dans le monde pourrait être résolu beaucoup plus facilement. De plus, pour certaines plantes, à savoir les plantes xérophytes, donc les plantes qui résistent facilement à la sécheresse, peut-être que ce serait même encore mieux, étant donné qu'elles auraient d'autant plus d'avantages de pouvoir résister à la sécheresse et d'être en même temps des plantes à croissance accélérée. Ça pourrait avoir l'avantage que de reverdir beaucoup plus le Sahara ou reverdir et apporter de la nourriture à d'autres personnes. Je dis Afrique, mais soyons francs, l'Afrique, par certains côtés, est très verte. Bon, bien sûr, il y a des problèmes de sécheresse, mais où n'y en a-t-il pas? Voilà, un petit écart inutile. Et toujours est-il que si la plante grandit assez vite, peut-être arrivera-t-elle assez vite à maturité et peut-être produira-t-elle d'autant plus de fruits. Et l'avantage des fruits, c'est qu'ils contiennent la graine. Et qui dit graine, en biologie, j'entends, dit aussi possibilité de la replanter. Le problème est que peut-être n'aura-t-elle pas les avantages de, de son parent, puisque après tout, il est facile, entre guillemets, d'injecter l'élément qui permet une croissance rapide. Si on le trouve, peut-être qu'avec un bactériophage, on pourrait l'inoculer dans l'adulte. Mais le problème avec cette idée, c'est que le facteur de croissance accélérée pourrait lui être perdu au fil des, comment dire, des générations, voire même au bout de la première, peut-être n'y aura-t-il plus rien. Et donc l'enfant, le descendant, ne pourra plus être aussi rapide. Et en même temps, peut-être pourrait-il prendre exemple sur certaines plantes d'Amazonie, à savoir que à partir du moment où la plante a accès à la lumière, elle grandit d'autant plus vite. Mais le fait est, quand on y pense, que c'est peut-être dû aux facteurs climatiques et à la chaleur. Après, à vérifier. L'humidité va peut-être avoir un impact. Mais dans le cas présent, le fait qu'elle soit xérophyte, comme la gaffe par exemple, mais qui est une plante du Mexique, dont on retire un sucre distillé par la suite,
donne l'article là. Bon, à la limite, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais le fait est que plus ce sera vite, plus la croissance de la plante sera rapide, plus celle-ci va pouvoir emmagasiner du enfin, du carbone qui est présent dans l'atmosphère. Après, à voir s'il y a trop de dioxygène dans l'atmosphère est bon pour l'être humain et ses réalisations technologiques. C'était Paul Dame. Au revoir.